Urgence Liga, 158 joueurs bloqués à la douane. Le Barça en crise, Rashford dans le flou, et cette fois, les dirigeants catalans sont prêts à hypothéquer leur fortune personnelle pour sauver leur mercato. Pendant ce temps, un scandale éclate, Dani Olmo, à peine arrivé, pourrait déjà quitter le Barça pour la Premier League. Tottenham prépare une offre qui va tout chambouler. Mais la vraie bombe vient d'être lâchée par Hansi Flick, ce jeune de 18 ans va devenir le nouveau pivot du Barça, et il vient directement de la Masia. Et alors que Jules Koundé prolonge jusqu'en 2030, une ombre plane sur Frenkie de Jong, le Barça admet l'impensable pour son maestro. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de ce chaos mercato. Mercato Liga, 158 recrues ne sont toujours pas inscrites. À chaque mercato, c'est toujours la même histoire en Liga. En raison des règles financières strictes imposées par la Ligue, de nombreuses équipes n'ont toujours pas pu inscrire leurs recrues à 2 jours du coup d'envoi de la saison 2025 à 2026. Et comme souvent, le FC Barcelone fait partie de ces mauvais élèves. Le FC Barcelone n'en a toujours pas terminé avec ses difficultés financières post-Covid et le club catalan fait régulièrement la une de l'actualité du mercato. Les Blaugrana arrivent à recruter des joueurs. Le problème, c'est qu'ils galèrent à les inscrire. Personne n'a oublié l'interminable feuilleton de la saison dernière avec Dani Olmo et Pau Victor, finalement inscrits malgré une rude bataille face à la Liga de Javier Tebas. Aujourd'hui, AS explique que ce problème touche une bonne partie des clubs de première et deuxième division espagnole. À 2 jours de la première journée de Liga, pas moins de 158 recrues n'ont toujours pas été inscrites. Le média indique que sur les 283 signatures estivales, seulement 125 apparaissent sur le site officiel de la Liga. En deuxième division, pas moins de 7 écuries n'ont toujours pas pu enregistrer leur renfort. Dans l'élite, le FC Barcelone reste l'un des clubs les plus concernés. Si Marcus Rashford s'est montré confiant sur son cas, AS rappelle que Johan Garcia, Wojciech Szczesny, Marcus Rashford, Gérard Martin, Hector Ford, Marc Bernal et Rooney Bardghji ne sont toujours pas inscrits. À noter quand même que le média espagnol précise que les 3 derniers non cités pourraient l'être sous contrat jeune en raison de leur âge. Les culés ne sont pas les seuls concernés puisqu'une autre écurie telle que le Celta de Vigo pourrait également jouer la première journée sans 4 recrues. Séville n'affiche que 14 joueurs professionnels sur le site de la Liga, tandis que le Levante est dans une plus mauvaise situation avec seulement 3 joueurs inscrits. En revanche, d'autres clubs comme Valence et Villarreal vont débuter normalement le championnat. À Madrid, le Real pourra inscrire Franco Mastantuono dès que l'Argentin soufflera sa 18e bougie demain. La course contre la montre est lancée. Olmo obtient un transfert monstrueux en Premier League. L'été a encore été mouvementé au FC Barcelone cet été. 2 nouvelles recrues sont déjà arrivées avec Johan Garcia et Marcus Rashford, mais le Barça ne peut plus recruter car il dépasse le plafond salarial autorisé. Olmo pourrait signer en Premier League. Pour remédier à cette situation, le Barça va devoir vendre des joueurs. Après une seule saison, Dani Olmo serait déjà poussé vers la sortie. Selon Fichage, c'est en Premier League que l'international espagnol pourrait poursuivre sa carrière. En effet, Tottenham préparerait une offre de 70 millions d'euros pour le joueur de 27 ans. Tottenham est à la recherche d'un numéro 10. Les vainqueurs de l'Europa League sont toujours à la recherche d'un numéro 10 après la grave blessure de James Maddison en pré-saison. L'Anglais s'est à nouveau déchiré les ligaments croisés et sera absent pendant une bonne partie de la saison. Tottenham cherche d'un joueur capable de le remplacer et étudie plusieurs pistes. Si Eberechiez, Crystal Palace et Nico Paz, Como, sont cités, c'est bel et bien Olmo qui est la grande priorité du club londonien. L'Espagnol a l'avantage d'être un joueur beaucoup plus expérimenté que Paz et Eze. Ces 2 derniers n'ont encore jamais joué la Ligue des Champions. Initialement sous contrat jusqu'en 2027 avec le FC Barcelone, Jules Koundé a étendu son bail de 3 ans supplémentaires avec le club catalan, ce vendredi soir. Jules Koundé, élément important du Barça depuis 2022, s'inscrit dans la durée au sein du club catalan. Incontournable dans le secteur défensif, il était lié au Barça jusqu'en 2027, mais le club catalan a prolongé le contrat du vice-champion du monde 2022 de 3 ans supplémentaires, jusqu'en 2030,
ce vendredi soir. Accord conclu entre le FC Barcelone et le joueur Jules Koundé pour prolonger son contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2030. Le club et le joueur devraient officialiser prochainement l'accord en présence du président Joan Laporta. Formé chez les Girondins de Bordeaux, Jules Koundé se sent à l'aise à Barcelone et cela a donc débouché sur cet accord autour d'une prolongation de contrat malgré un intérêt de Manchester City, notamment. Cette prolongation de contrat ravira, à coup sûr, les fans du FC Barcelone, vainqueur du triplé national la saison écoulée, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Roi et Liga. Utilisé à 53 reprises par Hansi Flick la saison passée, et apparu titulaire 105 fois de suite, club et sélection confondus, Jules Koundé, stabilisé sur le côté droit de la défense mais également capable d'évoluer en défense centrale, n'a jamais songé à partir du Barça. Considéré comme une référence à son poste, au même titre qu'Achraf Hakimi et Trent Alexander-Arnold, il fera le bonheur des fans du Barça pour encore longtemps. 5e joueur le plus utilisé de l'effectif par Hansi Flick, Jules Koundé a souvent été encensé par son entraîneur, cela malgré les quelques retards signalés, et sanctionnés, par le coach. Jules Koundé est un joueur très professionnel. Pour moi, ce n'est pas uniquement parce qu'il a marqué un but, mais aussi comment il a défendu pendant le match. Il y a plusieurs actions où il a stoppé des joueurs du Real. Il joue à un top niveau et il est très important pour nous, indiquait Flick après la finale de la Coupe du Roi remportée face au Real Madrid, en avril dernier. Hansi Flick mise gros sur un joueur pour dynamiter le milieu. La saison qui arrive s'annonce électrique pour le Barça et Hansi Flick. Après un an de réglage et d'adaptation, il veut passer la seconde. Le coach allemand ne veut plus de demi-mesure, soit on apporte tout de suite, soit on laisse sa place. Et dans ce contexte, un nom revient encore et encore dans les couloirs du Camp Nou, Marc Bernal. Le jeune milieu formé à la Masia a déjà laissé entrevoir de belles promesses la saison passée. Puissant, discipliné, toujours là pour gratter un ballon au milieu. Flick adore. Ce n'est pas la même chose pour Oriol Romeu, qui lui, a fait le chemin inverse, retour à Girona après une année compliquée. Pas de drame, mais la porte est ouverte pour que Bernal s'installe durablement dans la rotation. Ce n'est pas un pari à l'aveugle. L'Allemand a revu poste par poste son effectif cet été et sait exactement où Bernal peut apporter. Pas de pression inutile, mais un vrai rôle à jouer dès les premières journées. D'autant que les offres pour d'autres milieux se font attendre, Dani Olmo, Gavi, ce qui verrouille encore plus sa place. Les supporters vont devoir ouvrir l'œil dès le premier match, Bernal pourrait bien surprendre tout le monde avec son énergie et son sens du placement. Flick croit dur comme fer en son évolution, et il sait que le gamin a le mental pour encaisser la pression du Camp Nou. Les dirigeants du Barça prêts à mettre en jeu 7 millions d'euros de leur fortune personnelle pour enregistrer l'arrivée de Marcus Rashford. Prêté par Manchester United, Marcus Rashford est toujours dans l'attente d'être enregistré par le FC Barcelone auprès de la Liga espagnole. Les dirigeants pourraient assurer une garantie bancaire via leurs fonds personnels. Marcus Rashford n'a toujours pas été enregistré dans l'effectif du Barça pour la saison prochaine, mais le board resterait optimiste, selon les informations de The Athletic. Alors que le gardien Johan Garcia a enfin été inscrit, l'international anglais, Rooney Bardghji, Wojciech Szczesny et Gérard Martin sont toujours sur le carreau. Le FC Barcelone a dépassé le plafond salarial fixé par la Liga, ce qui explique ses difficultés, mais les dirigeants ont peut-être trouvé la parade. Comme ils l'avaient déjà effectué 2 ans plus tôt, ils pourraient mettre en jeu leur fortune personnelle afin d'assurer une garantie bancaire de 7 millions d'euros. Cette mesure serait nécessaire pour compenser les dépenses du club dans d'autres départements. Ils ont jusqu'au 31 août pour dénicher une solution, sans laquelle Rashford risque de manquer les premiers mois de compétition. Si le FC Barcelone n'a pas enregistré de lourdes pertes durant ce mercato, la prolongation d'un cadre du vestiaire traîne et le club catalan serait prêt à assumer le risque de son départ libre l'été prochain. Après avoir réalisé une saison presque parfaite, le Barça aspire à faire encore mieux pour l'acte 2 d'Hansi Flick. Les pépites du club continuent de progresser quand certains cadres arrivent à maturité. Mais une ombre plane toujours au-dessus de l'un des milieux de terrain des Blaugrana. Longtemps poussé vers la sortie, Frenkie de Jong reste un joueur important à Barcelone, bien qu'il ne soit plus un titulaire indiscutable. Néanmoins,
le joueur arrive en fin de contrat dans un an et si le club catalan souhaite le prolonger, comme l'indique Mundo Deportivo, la condition est que le Néerlandais accepte de baisser son salaire pour rester au Barça. De plus, le média espagnol ajoute que le Barça ne considérera pas cela comme un échec si Frenkie de Jong venait à quitter le club gratuitement l'été prochain. Un management étonnant de la part du club, surtout que le joueur de 28 ans est l'un des plus expérimentés de l'effectif et qu'il est encore évalué à 45 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Oui, je vais signer un nouveau contrat avec le Barça. Je suis très heureux au club. Je n'ai pas encore signé, mais ça va se faire, a assuré le Batave en début de mois. Reste à savoir si ce manque de considération de son employeur le conduira à revoir ses plans. Frenkie de Jong a historiquement toujours bénéficié d'une belle cote sur le marché des transferts. Il est très apprécié par Pep Guardiola et par le PSG. Au lieu de tenter de le vendre cet été pour renflouer les caisses, le Barça s'est résigné à accepter un potentiel départ libre l'été prochain si Frenkie de Jong refuse de baisser ses émoluments.